Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28, janvier 2022. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand le Seigneur a dit quelque chose, quand le Seigneur parle, nous devons être attentifs. Quand le Seigneur parle, nous devons être attentifs. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Je suis triste ce soir, mais je suis aussi joyeuse. Je crois que c'était avant-hier. Avant-hier, j'étais en train de vous parler de quelque chose. Et pendant que j'étais en train de vous dire cette chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé un sujet, mais je ne l'avais pas terminé. Pour les personnes qui sont abonnées, et je remercie le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Pour toi qui es abonné et qui partage pour sauver des vies. Bonsoir à Sarah Ayenoé, bonsoir à Florence Outina, bonsoir à Alda Oyini, mes sœurs. Mes sœurs, Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, il nous prévient toujours. Je me rappelle, c'était avant-hier. Avant-hier, je vous ai fait un partage où je vous parlais, premièrement, j'avais parlé. Bonsoir à Gladys Manga, bonsoir à Madly, Désirée, soyez toutes bénies mes sœurs, là où vous vous trouvez. Soyez toutes bénies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui se moquent. Il y a beaucoup de gens qui en rient. Des distractions. Lorsqu'ils me voient sur les réseaux sociaux, surtout pour les personnes qui me connaissent. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une personne qui m'est très proche. La personne m'a appelé, la personne m'a dit, mais je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, ma vie a changé. J'ai donné ma vie à Jésus. Et la personne me dit, ah, ce soir, je vais appeler quelqu'un, je veux lui envoyer ta vidéo, nous allons rigoler. C'est ce que cette personne m'a dit. C'était un matin, je me rappelle bien. La personne a pris le temps. La personne a pris du temps pour m'appeler, pour me dire, j'ai entendu ton témoignage sur les réseaux sociaux. J'ai dit oui, c'est mon témoignage. Je lui ai dit, Jésus a changé ma vie, j'ai rencontré le Christ. Il me dit, ce soir, je vais appeler quelqu'un. On va en parler et on va en rigoler. Ça m'avait frustrée. Mais la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous à cause de l'évangile. Laisse les gens se moquer de toi à cause de Jésus. Beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens, j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens aussi m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, ils me voient sur les réseaux sociaux, ils me jugent, d'autres en rient, d'autres se moquent. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est passé par-dessus la tête? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Quand vous allez à la maternité, quand il y a une femme qui est en train de crier de douleur, elle sait pourquoi elle crie. Il n'y a qu'elle-même qui sent la douleur en elle. Bonsoir au pasteur Chancel. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je te parle. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. J'ai ton colis. Je suis en train de m'adresser au pasteur Chancel qui est là. J'ai ton colis. Le Seigneur Jésus-Christ a exaucé nos prières. J'ai ton colis avec moi. J'ai ton colis avec moi, je l'ai même avec moi ce soir. Donc, je ne sais pas, je vais te faire un message, voir comment nous allons nous rencontrer pour que je te remette ton colis, que Jésus-Christ soit glorifié, celui qui pourvoit à nos besoins. Les gens se moquent de moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'arrive même pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à arrêter cette chose-là. Je ne peux pas l'arrêter, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui brûle, qui chauffe, qui pique. Il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur.
Je ne peux pas me taire. Je ne peux plus me taire. Je suis désolée pour les personnes qui me connaissent, pour ma famille paternelle, pour ma famille maternelle. Je suis désolée pour mon mari, pour mes enfants. Je suis désolée pour mes amis, pour mes connaissances, pour mes collègues. Je ne peux pas me taire. Si je me tais, je vais mourir. Si je me tais, je vais mourir. Si je passe une journée sans parler de Jésus, sans avoir une raison valable de ne pas l'avoir fait, je vais mourir le soir. Parce que j'ai reçu une recommandation stricte. Et quand je parle pas, j'ai la fièvre. Quand je parle, je me sens bien. C'était il y a 3 jours, non, il y a 2 jours de cela, c'était avant-hier. Je vous ai fait un partage. J'étais en train de vous parler comment, un soir, le Seigneur me montrait une maison. Il y avait une antenne, je me rappelle bien de cela. Il y avait une antenne, il y avait quelqu'un qui dormait. Et il y a un avion qui est passé. Oh, Jésus-Christ est bon, j'ai envie de chanter. Mais je ne vais pas chanter pour que la vidéo ne soit pas longue. Je vous ai dit, avant-hier, hier, je vous ai parlé de comment j'ai invité quelqu'un pour lui demander pardon. Hier, je vous ai fait 2 vidéos. Le matin, je vous ai fait la vidéo pour vous dire que j'attendais la personne au restaurant. Le soir, je vous ai dit que voilà, ça ne s'est pas passé comme je m'attendais. Et avant-hier, je vous ai dit, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était allongé dans son lit. Il y avait une antenne. Et j'ai vu un avion passer. L'avion a percuté l'antenne. Et il y a eu comme une tension électrique. Et cette tension électrique est descendue jusque sur le lit de la personne qui était couchée et la personne a cramé, a calciné. Je vous ai dit ça avant-hier. Et j'ai commencé à vous dire que cette année, le Seigneur m'a montré 3 chargeurs là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je sais que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de vidéos. Ce soir-là, je vous ai parlé, j'étais au même endroit. J'étais exactement au même endroit. Que le Seigneur soit béni pour le colis du pasteur Chancel, le colis qui est arrivé. Donc, ce soir-là, j'étais assise au même endroit et je vous ai montré ce chargeur-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai dit, j'ai vu 3 chargeurs comme ça de couleur blanc. Sauf que après, je m'étais arrêtée, je suis passée à autre chose. Ça s'est passé avant-hier. En fait, ce jour-là, je voulais vous dire que le Seigneur m'a montré. En fait, quand j'ai vu les chargeurs, c'était pas de couleur noire, mais c'était blanc. J'avais commencé à en parler et après, j'ai changé de sujet. Donc, ce soir-là, j'ai dit que j'ai vu quelqu'un être allongé sur le lit. Il y avait une antenne. Et j'ai essayé d'expliquer l'antenne. L'antenne, c'est la connexion que tu reçois sur toi. Soit la connexion divine ou la connexion des esprits impurs. Et j'ai vu un avion passer. L'avion a percuté l'antenne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas. Bon, bref. Je parle tellement, je fais tellement de vidéos. Donc voilà, je dis tellement de choses. Donc l'avion a percuté l'antenne et il y a eu une tension électrique. Il y a eu une tension électrique et cette tension électrique est tombée jusque sur le lit de quelqu'un. Voilà. Ok, tu te rappelles bien, Madly Désirée. Je me rappelle bien. En fait, le Seigneur m'a donné une mémoire incroyable. Depuis que j'ai rencontré Jésus en décembre 2017, il m'a donné une mémoire, je n'arrive même pas à l'expliquer. Quand j'allais à l'école, je ne retenais pas les choses comme ça quand j'allais à l'école. Je ne retenais pas les choses comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci ma sœur Florence, tu t'en souviens. Donc ce jour-là, je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un être cramé dans son lit, calciné, et je voyais les gens venir au secours, ainsi de suite. Et après, je vous ai dit, j'ai vu 3 chargeurs cette année. C'était pas des chargeurs noirs, ça c'est un chargeur noir. Et ce jour-là, je me rappelle, je lui ai dit que non, certaines personnes appellent ça adaptateur, mais moi j'appelle ça chargeur. Je me rappelle bien comme si c'était hier. Et je vous ai dit, c'était des chargeurs de 3 couleurs différentes. Et je vous ai dit, la particularité de ces chargeurs, c'est que c'était par terre. Les chargeurs étaient par terre. À côté du chargeur, il y avait le lit. Il y avait un lit. Je ne sais pas pourquoi c'était par terre. Et c'est comme si on essayait de cacher les chargeurs. On voulait les cacher. Et ce jour-là, je dis, Seigneur, c'est quoi ces chargeurs qui sont par terre? En plus, c'est de couleur blanc. Le Seigneur m'a dit ce jour-là. Il m'a dit, il y a 3 connaissances à toi qui te suivent sur les réseaux sociaux.
Ces 3 connaissances, en cette année 2022, ils vont mourir. Le Seigneur m'a dit, il y a 3 connaissances à toi qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à ta chaîne. Tu les connais. Ils sont au nombre de 3, ils vont mourir. Et le Seigneur me dit, c'est la couleur blanche parce qu'ils vont mourir dans la lumière. Ils vont mourir après avoir donné leur vie à Jésus. Mais il me dit, c'est au travers de toi. C'est au travers de toi que ça va se passer. Il m'a dit 3 personnes qui me connaissent. On se connaît personnellement. Ça veut dire que tu connais mon nom, je connais ton nom. On s'est déjà rencontrés. On a déjà passé du temps ensemble. Et tu m'écoutes sur les réseaux sociaux. Le Seigneur ne m'a pas donné l'identité de ces personnes-là. Mais ce jour-là, il m'a dit, il y a 3 personnes que tu connais dans la vie sociale et qui sont abonnées à ta chaîne. Je vais les enlever cette année. Mais au travers de ta parole, de ton évangile, ils seront sauvés. C'est ce que je voulais vous dire ce soir-là. En fait, je voulais envoyer ce soir-là un message pour dire à toutes mes connaissances, donnez votre vie à Jésus. Ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, là, il n'y a que moi qui sais ça. L'amour, la rage, c'est-à-dire que le zèle, la colère, en fait, tous ces sentiments mélangés, là, je ne saurais comment l'expliquer. Il n'y a que moi et Dieu qui savons ce qui se passe là-dedans. Et si je n'arrête pas de parler, même quand les choses ne vont pas bien, si je n'arrête pas de parler, c'est parce que ça me dépasse moi-même. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. C'est comme lorsque les chrétiens étaient persécutés. Pendant qu'ils étaient persécutés, ils étaient tués. Ils étaient en train de chanter, de les éventrer. Pendant qu'on les éventrait, pendant qu'on les tuait, ils étaient en train de chanter. Et même leurs bourreaux se posaient la question de savoir comment ces gens-là peuvent mourir dans la joie. Comment peuvent-ils mourir dans la joie? Nous sommes en train de les tuer et ils sont en train de chanter. Paul et Silas en prison, ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils avaient mal, on les avait torturés. Ils avaient faim. Ils avaient peut-être chaud, ils avaient peut-être froid, je n'en sais rien. Quelle était la température dans cette cellule? Mais ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur, même dans la souffrance. Tu passes des moments difficiles, chante pour Dieu. Tu traverses des tribulations, chante pour Dieu. Ne maudis pas Dieu. Si tu le maudis, tu vas tout perdre. Ne maudis pas Dieu. Tu vas tout perdre si tu le maudis. Garde la foi et chante. Je suis en train de traverser un petit tumulte dans ma vie privée. Je suis en train de traverser un petit machin. Quelque chose, une petite turbulence. Mais je sais faire confiance en Dieu. Je lui fais confiance de tout mon cœur. Et même si demain, je me retrouve sans boulot, sans travail, dans la rue, pas d'argent, affamé, je vais regarder à Jésus. Parce que je sais que même si je meurs dans la souffrance, il enverra un ange pour venir me chercher. Même si les hommes ne m'enterrent pas avec toutes les gloires, avec tous les respects que je mérite. Même si je n'ai pas un cercueil. Même s'ils ne me mettent pas à la morgue. Même si je n'ai pas une tombe. Même s'ils donnent mon corps à manger aux chiens. Je sais que je serai dans le repos de mon maître. Cela doit être notre priorité. Il y a 4 ans de cela, je ne parlais pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai de l'espérance. Je crois en Jésus. Quelles que soient toutes les difficultés que je vais rencontrer, je sais qu'un jour ça sera fini. Un jour, ça va finir. Et même si je me retrouve là dehors dans la rue, si je n'ai plus de maison, si je n'ai plus personne pour subvenir à mes besoins, si je n'ai plus personne pour m'aimer, pour m'aider, pendant que je serai là dans la rue, affamée, dénudée, je vais continuer à chanter pour Jésus-Christ. Parce que je sais que
J'aurais peut-être l'aspect d'une folle. Et quand une folle parle, personne ne l'écoute. Si je ressemble à une folle et que je parle, les gens se diront, elle a perdu la tête, personne ne va m'écouter. Mais je vais continuer à chanter. Je vais rester dans la rue, à attendre peut-être que la mort arrive. Et je vais attendre la mort avec impatience. Parce que ce monde ne peut rien me donner. Les hommes ne peuvent rien me donner. Dieu passera par un homme pour me bénir, oui. Dieu passera par un homme pour me faire du bien, oui. Mais le bien qu'il me fait ne dépend pas de lui. Le bien qu'il me fait dépend de mon Créateur. Car c'est mon Créateur qui a mis en lui cette envie de me bénir. Je suis forte parce que j'ai entendu la voix de Jésus. Et il m'a dit, sois forte, je suis avec toi. Donc le Seigneur, ce soir-là, c'est pour réconforter une femme ce soir. Je suis venue réconforter une femme. Chante pour Dieu, même quand ça va mal. Même quand ça va très très mal. Demande au Seigneur de te donner le sourire et de te donner cette envie de continuer à aimer. Et si tu ne sais pas aimer, que le Seigneur t'apprenne à aimer. Qui te donne cette envie de pardonner. Et si tu ne sais pas pardonner, que le Seigneur t'apprenne à pardonner ton prochain. Je n'ai pas peur du lendemain. Même si ça sera difficile pour moi. Je sais que plus les jours passent, plus je me rapproche du dernier. Il vaut mieux la fin d'une... La Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin de ma vie, elle sera plus joyeuse que le début de ma vie. Je sais que dans quelques années, là, je ne connais pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni dans 10 ans, ni je ne sais pas ce qui va se passer dans quelque temps de cela. Mais je sais que mon futur sera plus radieux que mon passé. Je sais que mon futur sera plus radieux que mon présent. Parce que j'ai une promesse. Comme Joseph, j'ai fait des songes, j'ai fait des rêves, j'ai entendu sa voix et je m'accroche à ça. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort par rapport à ce que je regarde. Je m'accroche aux songes que j'ai faits, aux promesses que Dieu m'a faites. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Jacob, il était vendu par ses frères, mais il avait fait des songes avant d'être vendu. Joseph, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il avait des rêves et il continuait d'en faire. La femme de Potiphar le jette en prison. Joseph était accroché à ses songes. Il se disait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon père, il n'a pas menti. Le Dieu que je sers, il n'a pas menti. Et même si je suis en prison aujourd'hui, je vais continuer à servir le Seigneur. Je vais le servir. Toi, Satan, vous les démons, vous qui croyez que c'est parce que je serai perturbée que je vais arrêter de parler, je n'arrêterai pas de parler. Si je n'ai plus de connexion Internet, si je n'ai plus de moyens pour payer Internet, je me mettrai dans la rue. Je vais crier dans les marchés. Je vais hurler. Je vais leur dire, Jésus revient, répentez-vous. Ils vont peut-être essayer de me lapider. Oui, ils vont essayer. Ils vont me jeter. Ils vont faire des choses. Mais je sais que pendant qu'ils seront en train de me lapider, je pourrai voir le Seigneur Jésus-Christ debout dans le ciel. Se lever pour moi comme Étienne. Pendant qu'on était en train de le tuer, il n'a pas renié Jésus. Même s'ils sont en train de m'égorger, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance. Ce corps, il est physique, il est passager, il est éphémère. À l'intérieur de moi, il y a la vie éternelle. Et pour que j'entre dans la vie éternelle, il faut que je sorte de ce corps. Pour entrer dans mes promesses, je devrais sortir de ce corps. Je n'ai pas peur de la mort. Le fait de mourir sera pour moi une joie. Ça sera une joie pour moi de mourir. Ce midi, j'étais en train de prier. J'avais lu Genèse.
l'histoire de Joseph dans la maison de Pharaon. Pharaon l'a revêtu d'un nouveau vêtement, il lui a donné son anneau, il lui a mis un collier en or au cou et il l'a mis à la tête de l'Égypte. Il lui a dit de gérer cette année d'abondance, ainsi de suite. Le Pharaon lui a fait confiance parce qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un d'aussi sage que Joseph. Et on dit que dès que Joseph a pris ses fonctions, il est parti en tournée. Il est parti faire la tournée de l'Égypte. Il a mis en place des endroits pour économiser assez de nourriture, assez pour subvenir aux besoins du monde entier pendant 7 ans. Il y avait la famine dans tous les pays. On dit dans tous les pays, il y avait la famine. Donc dans le monde entier, il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Mais en Égypte, il y avait des provisions parce qu'il y avait un homme qui était là, de Dieu. J'étais en train de lire cette histoire-là. Après, j'ai fermé ma Bible. J'ai commencé à prier. Quand je priais, honnêtement, j'ai vu des choses, mais j'ai oublié. La seule chose dont je me rappelle, j'entendais une chanson. J'entendais une chanson. Tout le reste, honnêtement, j'ai oublié. J'ai oublié sauf un petit détail. Un petit détail. Vraiment, je crois qu'il est personnel, ce petit détail-là. Mais pendant que je priais, on va dire ça comme ça, pendant que je priais, d'habitude, je vois beaucoup d'images défiler. On a un problème de connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que la vidéo est signalée ou pas? Merci d'essayer de protéger la vidéo. Essayez de mettre des cœurs. Je ne sais pas si on est en train de la signaler. Les gens n'aiment pas ce qui se passe ici. Pourtant, je ne fais rien de mauvais si ce n'est que parler de Jésus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce que je fais ici. Donc, merci à toutes les personnes qui mettent des cœurs et des pouces bleus. Question de protéger la vidéo. Non seulement tu la protèges, mais tu la partages aussi pour que quelqu'un soit édifié. Donc, honnêtement, d'habitude, je vois défiler des choses, mais aujourd'hui, j'ai vu des choses défiler. C'était très calme aujourd'hui. J'entendais une chanson. Je ne sais pas qui l'a chantée, mais j'entendais une chanson pendant que j'étais là assise. Et la chanson disait, il y a de la joie au cœur pour un pécheur qui se répand. Et cette chanson en question, donc, j'entendais la chanson qui disait « Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand ». C'est dans le livre de... Je crois que c'est dans Marc. Oui, dans Marc 14 ou dans Luc 14. Donc, c'est dans le livre de Luc au chapitre 15. Dans Luc au chapitre 15, je crois au verset 9, c'est demander pardon au Seigneur. Donc, je disais du réseau, on a un problème de connexion. Donc, je disais que ce midi, je suis vraiment à la recherche du réseau. Voilà. Je suis venue dans la pièce où il y a le box. Donc, j'étais en train de prier. Donc, j'étais en train d'écouter cette chanson-là. Pendant que je priais, la chanson disait... Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Et c'est exactement écrit dans le livre de Luc. Donc dans Luc au chapitre 15, à partir du verset 10, je crois que c'est à partir du verset 9, il est écrit « Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand ». J'étais en train d'écouter cette chanson-là. Et bizarrement, cette chanson-là, le Seigneur m'a mis à cœur j'ai composé une chanson. En fait, c'était la chanson que moi j'ai composée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je l'ai enregistrée le samedi dernier au studio. Le samedi dernier, nous étions en studio et j'ai enregistré cette chanson. La chanson dit « Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand ». Et la repentance, c'est demander pardon. Et j'entendais cette chanson chanter. Quelqu'un l'a chantée. Je ne sais pas qui, mais la personne chantait. Pourtant, c'est moi qui l'ai écrite. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Et j'ai entendu cette chanson et le Seigneur me disait,
il y a quelqu'un qui est en train de se repentir parce qu'il a entendu tes prêches. Vraiment, ça s'est passé ce midi. Ça s'est passé ce midi. Le Seigneur me disait, il y a quelqu'un qui était en train de se repentir parce qu'il m'a entendu parler sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, ça peut être tout, ça peut être n'importe qui, ça peut arriver. Mais ça a tellement insisté, le Seigneur me disait, il y a quelqu'un qui est en train de se repentir parce qu'il a entendu tes prédications sur les réseaux sociaux et la personne est en train de se repentir. Et la chanson disait, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Là, je vais te dire la chanson que moi j'ai écrite. La chanson dit exactement ceci. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. La chanson dit exactement ceci. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Les anges chantent en son honneur, lui offrent une couronne, une rose et des fleurs. La joie est grande dans le ciel quand un cœur se tourne au Créateur. La louange éclate auprès des saints quand l'enfant prodigue revient enfin. Assoiffé d'amour et de pardon, le Père l'attend les deux bras ouverts. Il pleure, il regrette et se confesse pour s'être éloigné, faire la fête. Il y a de la joie au ciel pour une... Le Père descend et se manifeste. La louange éclate auprès des saints. Les péchés commis sont effacés, car un homme a déjà tout payé. J'ai enregistré cette chanson samedi dernier en studio. La chanson dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Lorsque tu te répands, c'est quand tu fais ta prière de confession. La chanson dit, les anges chantent en son honneur. Les anges lui offrent une robe. Les anges lui offrent une couronne et lui offrent des fleurs. Et c'est la chanson qui est en train de chanter tout à l'heure pendant ma pause déjeuner. Ça chantait, ça chantait. Et le Seigneur me disait, il y a de la joie dans le ciel parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de se repentir parce que toi, tu as parlé. Honnêtement, je n'ai pas pris ça en compte. Mais cette chanson a résonné jusqu'en début de soirée. Je suis rentrée à la maison. Avant de rentrer à la maison, je suis allée à l'église. Ce que j'ai vu à l'église, je ne suis pas venue vous le dire. Peut-être que je viendrai vous le dire plus tard. Mais j'étais en train de voir qu'on était en train d'arranger quelque chose. Qu'est-ce qu'on a arrangé? Je ne sais pas exactement, mais je voyais quelque chose qu'on était en train d'arranger, quelque chose qu'on était en train de raccommoder. C'est comme un tissu déchiré et je voyais une aiguille en train de coudre le tissu. Au départ, je me suis dit que c'est moi qu'on est en train d'arranger comme ça. Je voyais quelqu'un qu'on était en train d'habiller. On habille quelqu'un. Je me suis dit, c'est sûrement moi. Je suis rentrée ce soir. Avant que je m'apprête à faire la vidéo. Nous sommes sur Facebook. Je suis entrée sur Facebook. La première image que j'ai vue, c'est l'image d'une copine qui est décédée. Elle est décédée aujourd'hui. Je ne vais pas donner son nom. Elle était une grande coiffeuse. Elle avait son salon de coiffure, elle avait sa maison, elle avait sa voiture. Elle a laissé des enfants. C'est elle qui m'a coiffée le jour de mon mariage. Avant que le Seigneur ne me convertisse, elle me coiffait toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est elle qui me coiffait. Même le dimanche, avant d'aller à l'église, je passais dans son salon pour qu'elle me coiffe et qu'elle me maquille. Quand j'ouvre Internet, je vois sa photo. Je me suis dit, non, mais c'est une erreur. Je me suis dit, mais c'est une erreur. Elle n'est pas morte. Je vois plusieurs publications. Elle est morte aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 janvier 2022. Elle est décédée. Quand elle est décédée, quand j'ai vu, mon cœur a explosé. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible.
Quand le Seigneur m'a converti 2 fois de suite, je suis allée dans son salon. Je leur ai prêché dans le salon de coiffure. Je lui ai parlé à elle, j'ai parlé à ses élèves, j'ai parlé aux coiffeuses, j'ai parlé aux clientes qui étaient là. Je leur ai dit, après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a le jugement. Que nous avons des choix à faire. Et qu'il faut faire le choix pendant qu'on est encore vivant. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'ai prêché dans son salon de coiffure. Aujourd'hui, elle est morte. Quand j'ai vu cette image, je criais. Je criais. Parce que je n'arrivais pas à en croire. Elle avait encore toute la vie devant elle. C'était une jeune mère. Elle a laissé des petits-enfants, des petits orphelins. Prions pour les orphelins. Prions pour les orphelins. Soutenons les orphelins. Que le Seigneur assiste les orphelins. Elle élevait ses enfants toute seule. Avec l'argent de son salon de coiffure, elle se débrouillait. Elle a construit sa maison. Elle avait sa petite voiture. Elle se débrouillait. Aujourd'hui, elle a laissé des orphelins. En pleine année scolaire. Qui va subvenir aux besoins des orphelins? Soutenons les orphelins. Si tu vois un orphelin quelque part dans la rue, fais-lui du bien. Donne-lui une pièce. Achète-lui une baguette de pain. Si tu as de quoi le vêtir, achète-lui un vêtement. Faisons du bien aux orphelins. Ils sont orphelins, c'est pas parce qu'ils ont choisi. C'est pas parce qu'ils l'ont voulu. Mais c'est à cause de la méchanceté des hommes. Le Seigneur était en train de me dire là, que tout à l'heure, quand tu entendais les chansons dans ton bureau, c'est elle qui est en train de mourir. Et avant de mourir, elle s'est confessée dans son lit de mort. Elle s'est confessée parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Toi qui m'écoutes, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Peut-être qu'elle aussi, elle se moquait de moi. Peut-être. Il arrivait souvent quand je faisais des publications, souvent elle faisait des commentaires. Je l'ai souvent vu faire des commentaires. Aujourd'hui, elle n'est plus sur terre. Moi, je suis encore là. Nous sommes le 28 janvier. Il est 22h45. Moi, je suis toujours en vie. Mes enfants peuvent encore profiter de moi. Mais elle, ses enfants sont orphelins de mère. Le 1er janvier, comme toi et moi, elle a sauté, elle a crié « Bonne année ». Elle ne savait pas que 27 jours plus tard, elle ne serait plus de ce monde. Elle ne savait pas que 27 jours plus tard, son âme allait sortir de son corps et qu'elle allait découvrir le mystère de la mort. Il y en a plusieurs. Le Seigneur m'a dit 3 personnes. 3 personnes. Il m'a dit qu'ils vont mourir, mais ils vont mourir dans la lumière parce qu'ils t'auront écouté. Prêchons l'évangile. Annonçons la vie éternelle. Même si on se moque de toi, continue de parler. Il y a quelqu'un qui doit écouter ce message du salut. Je suis désolée pour l'émotion. Je suis triste pour elle. Je suis triste pour ses enfants. Mais je suis heureuse parce que j'ai fait ma part. J'étais allée lui parler au salon de coiffure. Je lui ai dit, tu dois te repentir. Tu dois abandonner les idoles. Tu dois demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ce soir-là, je ne leur ai même pas demandé leur avis. Je leur ai dit, vous allez toutes vous lever. J'ai dit, vous allez faire la prière avec moi. Elle était là avec ses élèves. J'avais tout fait pour venir la dernière. J'ai fait semblant de me coiffer. C'était juste pour ça. Je n'étais pas allée pour ça. Le Seigneur m'avait dit, va là-bas, va leur parler de moi. Je ne pouvais pas aller les mains vides. Je me suis assise comme auparavant. Je lui ai demandé de me coiffer. Pendant qu'elle me coiffait avec mes propres cheveux.
pas avec des faux cheveux. Pendant qu'elle me coiffait, j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui parler de ma rencontre avec Jésus. On a discuté et après, avant de sortir, je leur ai dit, levons-nous. Tout le monde s'est levé dans le salon de coiffure. Nous étions tous des femmes. Je ne sais pas combien nous étions toutes des femmes. Je leur ai dit, tenons-nous par la main. Je m'en foutais s'il y avait des passants qui nous regardaient ou quoi. Il faisait déjà soir et la lumière était allumée dans le salon et sûrement les passants voyaient ce qui se passait. On s'est tenus par la main, on était en cercle. J'ai dit répétez avec moi. Elles ont répété. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Tu as donné ta vie pour moi. Je te demande pardon. Et je t'invite comme Seigneur et comme Sauveur. Nous avons fait cette prière-là toutes ensemble. Quand j'ai fini, je suis partie. Et je ne suis plus jamais repartie dans ce salon de coiffure. Mais je la voyais réagir sur les réseaux sociaux. Souvent, elle faisait des commentaires. Quand elle voyait mes vidéos, mes posts, elle faisait des commentaires. Le Seigneur m'a dit qu'elle est morte dans la lumière. Je suis en train de revoir son visage. Elle était joviale. Elle était gentille. Elle était amusante. Mais son corps ne pourra plus jamais parler. Ne pourra plus jamais bouger. Elle est entrée dans son éternité. C'est fini pour elle. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tout à l'heure, ça sera fini pour eux. Aide-moi à partager ce message. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Là où tu te trouves, confesse-toi. Confesse-toi avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas le coucher du soleil, n'attends pas de dormir, n'attends pas d'être au lit avant de te repentir. Si tu sais que tu as mal fait, demande pardon au Seigneur pour tes péchés. N'attends pas. Elle est la première personne cette année. La deuxième, je ne sais pas qui c'est. La troisième, je ne sais pas qui c'est. Mais je vais continuer de prier pour le salut des âmes. Et je vais continuer d'évangéliser. Toi et moi, nous sommes encore sur terre. Je ne sais pas depuis quelle heure elle est morte. Mais je sais que le Seigneur a envoyé un ange venir la chercher. Parce qu'avant de mourir, elle s'est repentie sincèrement. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Est-ce qu'elle était malade? Je ne sais pas. Mais combien de personnes n'auront pas le temps de se repentir comme elle? Combien de personnes seront frappées brusquement par la mort? Dans ton sommeil, tu dors et tu ne te réveilles pas. Ou un accident, tu es percuté par une voiture, tu n'as pas le temps de crier, tu n'as pas le temps de hurler. À peine tu étais vivant et la seconde d'après, tu n'es plus là. On ne meurt pas seulement sur un lit de malade. On peut mourir n'importe où, n'importe comment. Nous sommes de passage sur la terre. Elle a fait 100 ans. Elle avait la quarantaine. Elle n'avait pas 50 ans. Je ne crois pas qu'elle avait 48 ans. Je ne crois pas. Elle était jeune. C'était elle que le Seigneur me montrait. Et c'est d'elle que je voulais parler la dernière fois. Je ne savais pas que c'était elle. Et je ne sais pas si ce soir-là j'allais parler, est-ce qu'elle allait m'écouter, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit qu'elle s'est repentie parce qu'elle a entendu parler de Jésus au moyen des réseaux sociaux. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et comment on fait des disciples sans leur parlant de Jésus? Prêche l'évangile autour de toi, même si les gens se moquent de toi. Même si les gens te jettent la pierre. Toi, tu fais ce pourquoi tu as été créé. Nous avons été créés pour servir Dieu.
et faisons-le avec notre cœur. Faisons-le de toute notre force. Elle est dans le repos de l'Éternel. Elle a fait des bêtises comme toi, comme moi. Mais elle a eu le temps de se repentir avant de s'en aller. Combien n'auront pas le temps? Combien n'auront pas l'occasion? Combien seront surpris? Repose en paix, ma sœur. Nous allons nous voir. Nous allons nous revoir. Tu as fait le bon choix. J'aimerais dire son nom, mais je ne veux pas dire son nom. Elle a fait le bon choix. Les gens vont pleurer sur son corps, mais elle n'est plus là. Elle est dans l'éternité. Pendant que nous parlons, elle est avec les anges et avec les autres saints qui sont morts avant elle. Et je suppose même qu'elle est surprise de se retrouver dans cet endroit. Je suppose qu'elle est surprise. Elle est tellement joyeuse qu'elle a oublié toutes les souffrances de la terre. Elle est entrée dans sa destinée, car le Seigneur l'avait créée pour la sauver. Et toi qui es sauvé, reste sauvé, garde ton salut, préserve-le comme un bijou de gros. Ne perds pas la foi, ne gaspille pas ton salut pour les choses de ce monde. Elle est partie, sa voiture est restée. Elle avait une voiture. Toi, peut-être que tu n'as pas de voiture. Elle avait une voiture, elle avait une maison. Elle a conçu cette maison avec ses économies. C'est une femme qui voyageait, c'était une femme d'affaires. Son téléphone portable est resté. Les vêtements sont restés. Les chaussures sont restées. Elle coiffait des femmes mariées. C'est sûr même que demain samedi, elle avait des rendez-vous pour coiffer des femmes mariées. Elle coiffait les femmes mariées. C'était ça sa spécialité. Elle coiffait, elle maquillait. Demain, les clientes viendront. La propriétaire n'est plus là parce qu'elle nous a précédés. Tout est resté. Ils vont se partager ses biens. Ils vont se partager ses chaussures, ses sacs. Ils vont se partager ses vêtements. La voiture, il y a quelqu'un qui prendra la voiture. Et pendant qu'on parle là, quelqu'un a déjà pris le téléphone. Le téléphone, là, quelqu'un a déjà pris ça. Parce qu'elle n'en a plus besoin là où elle est partie. Arrête de chérir ton téléphone. Arrête de le chérir. Tu as fait de ton téléphone ton Dieu, ton ami. Et tu as mis le véritable Dieu de côté. Ce téléphone-là va rester. Le seul qui ne peut pas t'abandonner, c'est Jésus-Christ. Quand tu as fait sa connaissance, il t'accompagne jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ami fidèle. Il reste avec nous, et sur terre, et dans le ciel. Repose en paix, ma sœur. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Les anges chantent en son honneur, lui offrent une couronne, une robe et des fleurs. La joie est grande dans le ciel quand un cœur se tourne au Créateur. La louange éclate auprès des saints quand l'enfant prodigue revient enfin. Assoiffé d'amour et de pardon, le Père l'attend les deux bras ouverts. Il pleure, il regrette et se confesse pour s'être éloigné, faire la fête. Oh, 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 oh. La joie est grande là-bas au ciel pour une naissance, pour un baptême. Quand les saints l'adorent et chantent en chœur, le Père descend et se manifeste. Un banquet s'apprête en sa demeure pour l'enfant perdu qui rentre enfin. Les péchés commis sont effacés car un homme a déjà tout payé. Oh, oh, oh. C'est la chanson que j'ai enregistrée samedi dernier en studio, qui sera peut-être bientôt disponible, je n'en sais rien. Samedi dernier, je l'ai chanté en studio et je le chante encore aujourd'hui. Il y
a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Les anges chantent en ton honneur, ils t'offrent une robe, une couronne et des fleurs. La joie est grande dans le ciel quand un cœur se tourne au Créateur. La louange éclate auprès des saints quand l'enfant prodigue revient enfin. Assoiffé d'amour et de pardon, le Père t'attend les deux bras ouverts. Tu pleures, tu regrettes et te confesses pour t'être éloigné et faire la fête. Oh, oh, oh. La joie est grande là-bas au ciel pour une naissance, pour un baptême. Quand les saints l'adorent et chantent en chœur, le Père descend et se manifeste. Un banquet s'apprête dans sa demeure pour l'enfant perdu qui rentre enfin. Les péchés commis sont effacés car un homme a déjà tout payé. C'est ça la chanson. Quand tu te confesses, quand tu te réponds, quand tu demandes pardon, il y a de la joie dans le ciel. Et à ce moment-là, Dieu envoie des anges. Ils viennent vers toi. Ils te font porter une robe de gloire. Ils mettent une couronne sur ta tête. Une couronne de gloire. Ils t'offrent des cadeaux, ils t'offrent des roses, ils t'offrent des cœurs. Parce que tu as fait le bon